Le sacrifice n'a pas sa place dans ton vocabulaire quotidien. Penser sacrifice, penser qu'il faut se sacrifier pour être entrepreneur, qu'il faut sacrifier sa famille pour pouvoir développer son business, ou alors quel sacrifice de faire ça pour obtenir tel truc, etc. Penser avec ces mots-là, c'est vraiment se mettre un langage négatif dans son quotidien, dans sa psychologie, et c'est complètement destructeur. Pour moi, le mot sacrifice n'a plus sa place au XXIe siècle et encore moins quand on parle d'entrepreneuriat. Alors déjà, la définition de sacrifice, c'est mot spirituel, offrande à Dieu d'un acte de renoncement, d'une privation en union avec le sacrifice du Christ. Oh là, my God! Donc non, quoi, clairement, le sacrifice n'a pas du tout sa place. Tu te rends compte? Si tu dis demain, ouais, tiens, ouais, faut sacrifier aujourd'hui pour lancer son entreprise, etc. C'est-à-dire que tu fais un acte de privation, tu fais un acte de renoncement. Bordel, merde, non, on ne fait pas un acte de renoncement. Bref, aujourd'hui, on va parler de sacrifice justement et en quoi c'est une notion négative dans ton quotidien et par quoi le remplacer justement, comment remplacer ce mot-là déjà, donc comment le virer de ton quotidien, comprendre qu'est-ce que c'est que le sacrifice et quand on l'emploie, qu'est-ce qu'on veut dire derrière ça. Et deuxièmement, je vais te donner d'autres notions qui par contre sont beaucoup plus intéressantes que celles du sacrifice. Bienvenue à toi dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%, cette émission qui est là pour t'aider à te construire un mental de gagnant, à adopter des stratégies pour développer, accélérer, doubler ton business. Et bien sûr, je te fournis aussi les outils web marketing, tactiques, comment créer des communications efficaces, etc. pour trouver des clients. Et tu peux retrouver l'ensemble de ces émissions sur biz200.fr, biz200.fr. Aujourd'hui, on est dans l'émission 387, donc tu peux retrouver le résumé de cette émission sur biz200.fr/go/387. De toute façon, tu as les liens en dessous dans la description de cette vidéo si tu m'écoutes sur SoundCloud, iTunes ou YouTube. Donc le sacrifice n'a pas sa place. Déjà, donc tu as compris la définition, c'est acte de renoncement, acte de privation. Voilà, moi ça me fait peur ce genre de mot, privation. Justement, on est entrepreneur ou on devient entrepreneur ou peut-être que tu es en train de créer ton entreprise justement pour devenir libre, pas pour se priver justement. Pour moi, le sacrifice n'a pas sa place. Pour moi, le sacrifice est une notion chrétienne qui est une notion complètement obsolète. Ça valait la peine peut-être il y a quelques siècles dans d'autres circonstances, mais aujourd'hui, clairement, moi, quand j'entends un entrepreneur qui dire « Ah ouais, il faut que je me sacrifie, je vois pas ma famille, je vois pas ceci, etc. » Pour moi, quand un entrepreneur emploie le mot « sacrifice », c'est qu'il y a un problème dans son écologie, dans son équilibre personnel, en fait, entre son entreprise, sa famille, les éléments importants qui comptent pour lui, etc. Donc c'est un mot-clé quand tu utilises « Tiens, il y a un problème d'équilibre ». Autre chose aussi, c'est que je suis contre le sacrifice. Par contre, je suis pour la résilience, la pugnacité, l'engagement à l'effort. D'ailleurs, c'est tout le symbole de cette bague. Je ne sais pas si tu la vois bien, mais justement, c'est une bague que j'ai faite fondre en Inde. Et justement, dessus, il y a une roue. La roue qui est sur le drapeau indien, qui est un très vieux symbole dans la culture indienne, qui veut justement dire résilience. Alors, pour moi, le sacrifice, pour simplifier, c'est équivalent à faire un effort à contre-cœur. Pour moi, faire un effort à contre-cœur, c'est un gros problème parce que c'est-à-dire qu'on va générer beaucoup de stress, on va générer beaucoup de trucs chimiques dans le cerveau qui vont nous détruire, qui vont créer par exemple, là, c'est de l'effort, c'est de la tristesse, c'est de la douleur, c'est de la solitude peut-être, c'est du dégoût, etc. Donc tout ça, c'est contre-productif. L'entrepreneuriat, on fait ça pour s'épanouir, gagner en liberté, se développer, apprendre, se dépasser, prendre du plaisir, rencontrer de nouvelles personnes, etc. Donc ça va à l'opposé du sacrifice. Écoute-toi bien. Des fois, j'entends des entrepreneurs dire ouais, bon, je suis là ce soir, j'ai sacrifié tel autre point. Je ne suis pas avec mes enfants et je sacrifie ce moment-là pour être ce soir avec vous dans cet événement entrepreneurial. C'est très difficile de parler comme ça. C'est un problème.
Attends, tu sacrifies, mais on sacrifie pas. Si tu dois te sacrifier, être là ce soir, cette soirée entrepreneuriale, plutôt que d'être avec tes enfants, mais arrête cette soirée et va avec tes enfants, s'ils sont plus importants. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'être là, à l'endroit où toi, tu te sens bien d'être. Ou alors, revaloriser l'équilibre des choses pour changer son point de vue. Donc, si tu vois, moi, je ne crois pas du tout au sacrifice. Par contre, je crois beaucoup au plaisir. Pour moi, le plaisir est une des meilleures notions aujourd'hui à travailler, parce que c'est à partir du plaisir, alors pas du plaisir futile, je bois un coca, ah, je suis content, ah, tiens, je bois un verre d'alcool, je suis content. Non, je te parle du plaisir profond, de sa satisfaction, de cette construction, de cet épanouissement profond. Et c'est lui, pour moi, qui va te porter. Et pour moi, l'épanouissement, le plaisir que tu prends à faire les choses va t'amener beaucoup plus loin que le sacrifice. Et d'ailleurs, je vais te faire un parallèle. Il y a deux manières de dresser des chiens. Je sais pas si tu as un petit chien chez toi. Moi, avant, j'avais un petit Jack Russell, qui était adorable d'ailleurs, qui était la mascotte du commerce informatique que j'avais. Et justement, toi, donc, comme tout propriétaire de chien, je me suis, comment on dit, frotté au dressage. Et j'ai appris qu'il y avait deux manières de dresser un chien. Il y avait la manière de le dresser par la peur, donc en le punissant systématiquement, etc. Ou en le dressant par la récompense, par le plaisir, justement, par le jeu. Eh bien, en fait, c'est le même parallèle qu'on peut faire entre le sacrifice et le plaisir. C'est-à-dire que le chien qui est dressé par le mode peur, il va toujours avoir peur de la punition, etc. Il va toujours dans le stress, dans vouloir toujours bien faire pour ne pas dépasser d'un centimètre la ligne, etc., etc., etc. Donc du coup, ce chien-là va toujours être dans la répression, on va dire. Et sacrifice, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu es en mode sacrifice, c'est toujours dans le mode répression, toujours en train de... Oh, c'est lourd ce truc. Alors que si on tourne notre œil différent, que plaisir, épanouissement, liberté, satisfaction de soi, amour, etc. Du coup, on a les yeux quand même un peu plus légers et surtout, plutôt que de voir des choses d'un point de vue négatif, on les voit d'un point de vue positif. Je suis à cette soirée par plaisir parce que je vais rencontrer des entrepreneurs formidables. Et grâce à l'énergie que je vais récolter sur cette soirée entrepreneuriale, je vais pouvoir redistribuer cette énergie auprès de mes enfants. Et donc du coup, là, toi, on n'est plus du tout sur une posture de sacrifice, mais sur une posture de plaisir. Alors, souvent, en fait, par sacrifice, on le confond avec justement résilience, pugnacité. C'est quelque chose de très intéressant à développer aussi, l'efficacité, la pugnacité. C'est pas quelque chose, bien sûr, qui vient du jour au lendemain, ça se travaille au fur et à mesure. On va dire que c'est un muscle. Plus on apprend à travailler la résilience et l'effort, plus on sait le gérer et plus on prend du plaisir aussi. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Et donc, pour moi, pour reprendre le parallèle avec ce chien qu'on peut dresser soit par la peur, soit par le plaisir, un chien qui est dressé par le plaisir, pour moi, on va l'amener beaucoup plus loin. Et il suffit de regarder justement les chiens de berger, par un simple sifflement, un simple petit truc, le chien comprend, il prend le plaisir, il court, et puis il ramène le troupeau au bon endroit, où il écoute le maître. Voilà. On n'est pas sur, on est sur une dimension vraiment d'échange, de partage, de connexion. Comment dire, je m'exprime. Alors évidemment, quand le chien est dressé par la peur, il y a aussi sur un mode d'échange de connexion, mais bref, quoi, on ne développe pas la même chose. Pour moi, vraiment, la notion de prendre du plaisir et de donner du sens à ce que l'on fait, c'est beaucoup plus puissant d'un point de vue hormonal. Tu sais, je m'intéresse beaucoup à la neuroscience, et ce que l'on observe en neuroscience, c'est qu'il y a la chimie du corps, d'accord, qui est, elle, impactée par ce que tu manges, et puis par l'organisme en fonction de comment il transforme les aliments. Pour faire très simple, hein. Ensuite, cette chimie du corps va impacter la chimie du cerveau. La chimie du cerveau impacte la psychologie. La psychologie, donc, fait ton bazar que tu as envie, qu'est-ce que tu penses, qui tu aimes et compagnie. La psychologie va impacter à son tour la chimie de ton cerveau, et la chimie de ton cerveau va impacter le fonctionnement de ton corps. Donc, la défense immunitaire, le stress, le battement du cœur, etc., etc. Et à son tour, ça va impacter la biochimie de ton cerveau, donc la psychologie, et ainsi de suite. Donc, c'est un cercle qui marche dans les deux sens.
Et pour moi, plus je prends du plaisir et du sens à ce que je suis en train de faire, plus j'impacte positivement en fait la biochimie de mon cerveau, plus j'impacte positivement le fonctionnement de mon corps, plus mon corps est impacté positivement, plus il renvoie des signaux positifs à ma biochimie, plus ma biochimie envoie des signaux très intéressants à ma psychologie. Et donc là, c'est un cercle vertueux comme ça. Pour moi, c'est la même chose encore entre le sacrifice et le plaisir, entre ce chien qui est dressé par le mode peur ou l'autre qui est dressé en mode bonheur. Voilà, je n'ai pas envie de tourner en rond, mais voilà, le pouvoir de plaisir est plus fort pour moi, d'une part parce qu'il te crée un point de vue beaucoup plus positif et qui donne du sens, deuxièmement parce qu'il impacte ton corps d'un point de vue chimique, d'un point de vue positif au niveau chimique, je veux dire. Et troisième chose, c'est beaucoup plus facile d'asseoir l'éducation, le réseautage, le dépassement de soi quand on l'assoit, sur du plaisir. Je ne vois pas comment on peut se dépasser personnellement. Je ne vois pas comment on peut apprendre des choses quand on est dans le sacrifice et dans la peur. Et pour exemple, je vais donner comment j'apprenais mes leçons d'anglais. Je me souviens, j'avais un gros problème pour apprendre mes leçons d'anglais quand j'étais en 6e ou en 5e, quand j'étais donc au collège. Et mes parents me mettaient au bout de la table et me disaient, tiens, apprends ta leçon et puis tant que tu n'as pas appris, tu ne bouges pas d'ici. Alors, c'est pas du tout une critique envers mes parents, hein, absolument pas. C'est juste le mode d'apprentissage que eux ils avaient eu. Et d'ailleurs, c'est même le mode d'apprentissage. J'ai ma langue qui fourche. C'est le même mode d'apprentissage que je vois en Inde. En Inde, ils font beaucoup de par cœur. Si tu prends pas de plaisir, si tu donnes pas de sens à ce que tu fais, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, je n'arrivais pas à apprendre mon anglais. C'est simple. Et pourtant, j'adorais l'anglais dans le sens où j'utilisais tous les jours, déjà à l'époque dans l'informatique, et je voyais bien qu'il y avait un intérêt à aller chercher l'anglais. Mais voilà, je trouvais pas de sens, du coup, c'était le bazar dans la tête, donc du coup, je n'arrivais pas à l'apprendre. Par contre, dès que j'ai pu donner du sens à l'anglais, que je pouvais voir comment j'allais l'utiliser dans la programmation, à l'époque, je faisais des programmes en Visual Basic, je lisais des documentations comme ça en anglais sur Internet. Donc là, j'ai donné du sens. Donc du coup, je prenais du plaisir à apprendre l'anglais. Donc l'anglais a été plus fluide d'un coup. Donc voilà, la notion de sacrifice n'a pas sa place au XXIe siècle. Ça n'a pas sa place dans ton quotidien à toi. Donc si tu utilises le mot sacrifice, remplace-le, s'il te plaît, par résilience, pugnacité. Ah ouais, il faut beaucoup de résilience et de pugnacité pour faire tes travaux. Voilà, pas des sacrifices. Sacrifice, c'est un mot négatif. Voilà. Donc voilà, paradigme du 21e siècle. Paradigme du 21e siècle, c'est pour moi du plaisir, de l'éducation, du réseau pour pouvoir se dépasser. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette émission Mon business à 200%. Je t'invite à me rejoindre sur mon espace de formation privée en ligne, Business Temple. Business Temple qui est un espace gratuit, tu peux te connecter sur biz200.fr/bt, biz200.fr/bt. Tu as les liens juste en dessous dans la description. Business Temple, c'est un centre de formation avec tout un ensemble de guides. Il y a 16 guides gratuits dessus, plus 5 boîtes ressources, dont 2 guides principaux qui sont donc devenir coach et l'autre qui est ton plan web marketing pour 6 mois. Je mets à jour régulièrement cette plateforme de formation et l'idée c'est de créer un espace dans lequel tu puisses accélérer, développer plus rapidement, prendre plus de plaisir à ton business, à accélérer ton business. Merci de ta fidélité entrepreneur. Je te retrouve dans la prochaine émission Mon business à 200%. N'hésite pas à naviguer sur mon blog biz200.fr pour découvrir les 386 autres émissions déjà publiées à ce jour. Bye bye, prends soin de toi.